tu as le droit de le modifier, parce que ces licences-là disent très clairement, on te met à disposition un produit qui est libre, gratuit. Donc déjà il y a aussi la notion, mais ça j'en reviendrai dans une autre vidéo un peu plus, on va dire, un peu plus orientée, sécurisée, on va dire. Et ça c'est encore autre chose, mais soit tu prends le produit tel quel, tu fais ce que tu veux, soit tu prends le produit et tu le modifies, parce que c'est libre, c'est open source, c'est gratuit. Donc tu as la liberté. Dans ces licences-là, ils te disent pas, on t'impose une philosophie. La philosophie, c'est la philosophie de l'anarchie, du libre. C'est ça qu'ils imposent. Salut tout le monde, c'est Baboram. Bon, bah, je publie sur la chaîne de Fred parce que là j'ai plus de chaîne. En même temps, je peux pas laisser dire un certain nombre de choses, moi que je pense inexactes. Bon, ben, on va prendre la dernière vidéo de Fabrice Grosjean et puis on va y aller. Déjà au premier argument, libre, etc. Bon, il y a tout qui s'en mêle. Alors tu nous parles de liberté par rapport à GNU, qui t'impose pas une philosophie, mais si, il t'impose une philosophie. Redistribue ton code source. Et si tu le redistribues pas, c'est que t'es un connard, c'est tout. C'est que t'es un connard. Éloignez-vous des logiciels privateurs, c'est ça l'objectif du libre. Et après, tu contredis ça en disant oui, il vous impose simplement l'anarchie. Alors, je brûle d'envie d'ailleurs de parler de l'anarchie. Qu'est-ce que c'est l'anarchie? Eh ben, c'est la liberté de tout faire, juste. Que ce soit pour le bien ou pour le mal. Je vais vous donner un exemple qui est concret. Hein. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens, hein, je vais vous dire, même dans chaque révolution, qui se sont autoproclamés les plus libres qui soient. Alors, je vais vous donner deux exemples malsains. Un purement vous le donnant là, et l'autre en vidéo. Je vais vous donner par exemple la bande à Bono. Bah oui, c'était des anarchistes. Ah, ils faisaient du gangstérisme, ils volaient des gens. Enfin, ils volaient pas, ils faisaient de la récupération individuelle. Parce qu'évidemment, Fabrice, s'il y avait l'anarchie partout, je pourrais venir chez toi et faire ce que je veux. Et puis te prendre des choses et je dirais non, mais c'est pas du vol. T'as pas ton droit de propriété, c'est de la récupération individuelle. Donc je prends ce que je veux. Même chose dans tous les sens. Que tu comprends maintenant qu'il y a un petit problème justement à la notion d'anarchie, c'est que la notion d'anarchie ne peut se poser que si l'ensemble des êtres humains sont bienveillants. Or, je vais te dire, c'est loin d'être le cas, hein, pour le coup. Hein? Que ce soit à ton échelle ou que ce soit à l'échelle d'une autre personne. Parce que là, je t'insulte pas et je vais pas du tout t'insulter dans cette vidéo, mais on va retravailler les arguments que tu poses. Et là, vous allez regarder cette vidéo, là, je vais couper l'enregistrement et puis je vais le reprendre juste après. Tout de suite. Il n'y a plus de Vendée. Elle est morte, sous notre sabre libre, avec ses femmes et ses enfants. Je viens de l'enterrer dans les marais et les bois de Savenay. J'ai écrasé les enfants sous les pieds de mes chevaux, massacré les femmes qui n'enfanteront plus de brigands. Je n'ai pas un prisonnier à me reprocher. J'ai tout exterminé. Bon, vous comprendrez aisément que la notion de liberté, même pour certaines personnes, bah, ça allait jusqu'à écraser les autres, sous prétexte de liberté, justement. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah écoute, on va continuer avec le second argument que tu poses. Donc encore une fois, on va passer à ta vidéo et puis on va passer aux quelques petites choses que tu as dites dans la vidéo qui me semblent inexactes. Là, juste de ma liberté d'expression, et j'en use tranquillement, et je ne vais pas employer une seule remarque agressive. La seule chose par contre que je vais quand même noter dans la petite partie qui a été donnée, les arguments sécuritaires, bon, on le verra. Mais par contre, elles viennent pas de toi. C'est pas ta liberté parce qu'elles viennent pas de toi. Elles viennent d'une certaine personne qui pense avoir réponse à tout. Et ben on verra ce que ça donne. Hein. Peut-être me viendra-t-il l'idée ou l'idée à Fred de prendre argument par argument et d'y donner une réponse. Après, les gens verront
qui, selon eux, a raison. Et surtout, qui, selon les faits exposés, a raison. Après, libre à lui d'insulter tout le monde et de nous insulter. Ça, vu que je fais une vidéo critique, là pour le coup, j'en prends le risque. Tout de suite, pour la seconde partie au niveau de la vidéo de Fabrice. Et de faire comme bon vous semble. Donc si vous voulez même recompiler votre noyau parce que vous n'avez par exemple pas besoin de modules AMD, un exemple, si vous êtes sur Intel et que vous avez pas, dans le noyau il y a quand même des trucs AMD parce que c'est mis dans le noyau mais c'est pas chargé. S'il n'y a pas AMD c'est pas chargé, mais ça prend de la place. Si vous voulez recompiler le noyau et enlever par exemple des modules que vous n'avez pas besoin, vous avez le droit. C'est l'objectif et la philosophie du libre, du partage et de l'échange, de l'open source et du gratuit. C'est l'anarchie totale. Alors là, 2 points qui sont discutables. Tu recompiles un noyau, tu vas évacuer tout ce qui est AMD. Bon. Dans le futur, si par hasard, surtout encore plus sur une rolling release, si par hasard tu as besoin de changer ton matos de Intel vers AMD, tu es obligé de recompiler ton noyau. C'est ballot, hein? Ah oui, tu peux transférer ton disque dur et le mettre sur ta nouvelle tour. Bah oui, et tu pourras booter ton Linux. Sauf que là, tu t'en empêches. Alors, c'est pas le coup simplement de ce que tu es libre de faire. Hein. C'est ce qui serait bon ou pas bon de faire. Après, en effet, tu fais ce que tu veux. Mais après, quelque part, tu essaies de distiller une vision des choses qui est inexacte et toxique, à mon avis, aux autres. Tu nous reposes le coup du partage, etc. Et tu nous mélanges Unix avec la notion de libre. Mais les Unix au départ étaient propriétaires, ils n'étaient pas libres. En aucun cas ils étaient libres. Tu dis des bêtises, là pour le coup. Eh oui. Bah oui. Et encore une fois, cette notion d'anarchie que j'ai démontée au premier argument. Écoute, même s'il y a un certain nombre d'anarchistes que je considère comme honnêtes et bienveillants, la philosophie anarchiste a poussé à quoi les 3/4 du temps? À des groupes qui étaient violents, des groupes terroristes, etc. Qui au nom de la liberté ont dit on va casser la gueule à tout le monde. Eh oui. Ben oui, c'est ce qui s'est passé. Des gangsters et des terroristes. Pour beaucoup. Ça ne veut pas dire que l'ensemble des anarchistes l'étaient, mais ça veut dire qu'il y a une grande partie quand même qui se sont amusés à faire ça parce que ils étaient un petit peu écœurés que les gens ne veuillent pas de leur système. Donc ils disaient c'est pour les rendre libres, c'est pour les rendre libres. Voilà, on va tuer pour rendre libres. Bon, ça me fait penser à un certain bloc, hein, de l'autre côté de l'Atlantique, qui a tellement envie que tout le monde soit libre, bah qui fait des guerres, attire les rigots. Allez, continuons. Alors une personne qui vous impose de dire oui, recompiler en 2017, ça sert à rien, c'est de la coprophagie. Faut arrêter la schizophrenie, mon petit. Hein? Et tu te dis dans le livre depuis des années? Mais non, non. Justement, cette personne-là vous impose une philosophie qui est dictatoriale pour moi. C'est-à-dire, si tu fais ça, c'est pas bien, c'est de la coprophagie, c'est de la masturbation mentale. Non, non. Non, parce que justement, au contraire. Si vous avez des matos, si vous avez des ordinateurs portables ou fixes et que vous changez le matos, vous avez le droit de le recompiler le noyau. Si c'est pas compatible ou qu'il y a des bugs, il faut aussi le recompiler. Et puis le libre, c'est ça, vous faites ce que vous voulez. Pareil, les tutos, les informations que je vous donne, vous êtes libre de faire ou de suivre ou de prendre des tutos que vous voulez et de modifier. Parce que moi, je me suis basé sur d'autres tutos, d'autres livres, et j'ai modifié à ma sauce. Mais rien n'empêche justement de modifier comme bon vous semble, de faire des forks de faire. C'est ça le libre, l'esprit du partage, de la communication, du libre, de l'open source, du gratuit, de l'anarchie. Alors les gens qui vous disent non c'est pas bien parce que non c'est pas dans la philosophie. La philosophie de base c'est POSIX, c'est Unix. Donc c'est le libre échange, le libre partage, Linux et compagnie. Donc GNU Earn, la licence GNU JBL Earn. Donc faut lire. Il y a aussi la licence. Frédéric Béziès dans sa vidéo n'impose rien. Il vous donne son avis. Et il se base pour le coup sur des faits. C'est vrai que sur les systèmes intégrés, comme il faut économiser le plus partout, bah évidemment, oui, même pour des raisons de sécurité, c'est-à-dire désactiver les ports USB sur certains terminaux de paiement, bah c'est salvateur, oui. Mais sur un PC normal, ce qu'il vous dit, c'est ça sert plus à rien vu la puissance des machines. C'est tout ce qu'il vous dit.
Il ne vous impose rien et on ne vous impose rien. Vous pouvez très bien nous écouter ou écouter Fabrice Gauguin et compagnie. Personne n'impose rien, là pour le coup. Liberté de modifier les manuels, d'accord, ok. Mais je peux très bien pourrir les manuels, moi. Je peux très bien arriver à mettre n'importe quoi, y compris sur Wikipédia, on peut mettre n'importe quoi. Bon, maintenant, ça surveille et c'est plus aussi libre qu'avant. Parce que, encore une fois, la liberté, à mon avis, elle doit avoir ses limites. Moi, je pense qu'on pourrait avoir la liberté totale et intégrale que si on atteint un niveau de sagesse. Un niveau de sagesse tel qu'on puisse ne plus avoir de rétro-contrôle. C'est pas ton cas, on est très loin. Ça n'est pas mon cas, je pense que j'en suis loin. Mais c'est tout ce que je dis. Et encore une fois, mélange Unix et libre. Unix, à l'origine, n'était pas libre. Quand même, c'est marqué partout. Après, libre à toi de dire des bêtises aussi. Allez, on continue. Alors les gens qui vous imposent une vision parce que c'est comme ça, c'est eux qui eux, depuis 20 ans ils font comme ça, c'est faux. Parce que c'est pas dans le libre et dans le libre échange, dans le libre partage, dans l'open source et dans le gratuit. C'est pas dans l'esprit justement de l'anarchie qui est la GNU GPL et compagnie. Encore une fois, Frédéric Béziès n'a rien imposé, il donne son avis. Alors à moins que tu penses que donner son avis, eh ben ça va à l'encontre des canons du libre, auquel cas, moi je t'invite à les relire bien et très attentivement. On continue. Vous êtes libre, c'est-à-dire vous êtes libre de disposer comme bon vous semble de ce produit-là. Alors quand une personne dit oui, vous chiez dans la gueule des développeurs et des programmeurs, c'est faux parce que eux sous ces licences-là savent de quoi ils parlent et savent que leurs produits peuvent être repris. Il y a des très bons produits. Je prends l'exemple par exemple de la Arch Linux. Arch Linux, il y a eu un fork qui est très bien. La Manjaro, c'est un fork. Ça a été repris. Arch est libre, Manjaro est libre. Un autre truc, la Slackware avec la Salix pour les desktops. Alors Arch Linux, c'est un fork qui était très bien. Manjaro, bah, il est encore bien. D'ailleurs, mais on va voir sur le forum d'Arch Linux, tu ne peux pas donner de support à Manjaro sur le forum d'Arch, tu te fais éjecter. D'ailleurs, les développeurs d'Arch ne peuvent pas supporter des gens de Manjaro. C'est comme ça, parce qu'ils pensent que leur démarche, leur fork est injuste. C'est un avis. Et c'est aussi leur liberté de ne pas offrir de support. Là, tu vas retourner simplement 20 ans en arrière sous Linux, où carrément, c'était d'accord du partage textuel, et tout ce qu'on te disait, c'était read the fucking manual, où on avait comme philosophie, marche avec les meilleurs ou crève comme les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as la liberté de marcher avec les meilleurs, donc te documenter à fond, et faire la démarche individuelle, mais surtout, ne demande pas d'aide, surtout pas de bienveillance. Hein? Pourtant, la communauté s'était corrigée assez rapidement pour éviter ça. Et d'ailleurs, parce qu'elle voulait que Linux progresse. Est-ce que tu veux que Linux progresse ou est-ce que tu veux pas que Linux progresse? Ça, c'est plutôt la véritable question. Après, ça demande aussi d'aménager cette liberté différemment si tu veux que Linux progresse. Sinon, il ne progressera pas. Or, l'endroit où tu te trouves, là actuellement l'endroit philosophique où tu te trouves, bah, ça va amener simplement les systèmes open source, en refusant quelques blocs binaires, d'ailleurs qui ne sont pas là d'ailleurs pour vous espionner, mais ils sont là pour protéger un certain nombre de brevets, sinon vous auriez des contrefaçons de Core i7, comme à une certaine époque il y a eu des contrefaçons de Core i7. Si vous ne me croyez pas ou s'il y a une vidéo faite pour dire qu'il n'y a pas eu de contrefaçon de Core i7, ben je pourrais vous le montrer. Je vous montrerai quelques screenshots. Nvidia ne veut pas communiquer aux gens la façon dont ils pourraient brider un certain nombre de cartes graphiques, par exemple, ou des choses comme ça. Ça a été vu d'ailleurs sur les drivers open source ATI qu'il y avait un certain nombre de cartes bas de gamme ATI qui se révélaient beaucoup plus puissantes avec des drivers libres bien optimisés, et plus puissantes que avec les drivers libres qu'avec les drivers propriétaires. Et que même avec les drivers propriétaires sous Windows. Donc la réponse des blocs binaires au niveau d'un certain nombre de matos se trouve à mon avis beaucoup plus dans ça que dans une volonté d'espionnage. D'ailleurs, Bad BIOS, je vais vous dire, si vous lisez la page Wikipédia EN,
c'est quelque chose qui n'a pas été prouvé. Ça trouve, ça peut être un fake total. Il n'y a rien. Ils utilisent la notion de pseudo-faille, grosse faille de sécurité. Donc rien n'a été prouvé là-dessus. C'est tout. Après, je pourrais faire une vidéo plus complète là-dessus aussi à un certain moment. Ou Fred et moi. Voilà, voilà. Mais tout ce que tu cites comme projet, les projets filles, etc., les projets de projet, peuvent pas se piffrer entre eux. Ah, peut-être entre Crooks et Nutix s'ils s'entendent correctement. Je ne sais pas. Après, encore une fois, je ne fais que citer les faits. On continue. Et moi la vision que j'ai, après vous êtes libre de penser, de faire comme vous voulez, de dire votre interprétation du livre. Mais moi je pense que l'interprétation du livre c'est ça. Et c'est pas celle que certaines personnes disent, oui, coprophage, masturbation mentale. Non, faut arrêter avec ces conneries. Hein. Ça fait 20 ans que t'es dans le livre, bah au contraire t'as changé. Hein, parce que putain, il faut revoir les licences, hein, mon petit. Hein. Enfin. Est-ce que tu te rends compte avec quelle condescendance tu parles à certaines personnes? Et tu parles de certaines personnes? Je sais pas si tu t'en rends compte que là, pour le coup, tu prends les notions du libre, d'ailleurs, un peu mal foutu ce que tu balances, et tu dis c'est moi qui représente la vérité et le bien. C'est exactement ce qu'on peut retenir de ta vidéo. C'est-à-dire que tu t'institues comme étant la force du bien qui va combattre l'immonde dictature Béziès. C'est un peu fort de café ce que tu fais, mais bon, c'est pas grave. Moi, je pense que qu'on ne peut évoluer que dans une forme de respect. J'ai pu aller peut-être un peu loin, moi, en vidéo, être parfois un peu trop dur, mais je suis resté dans le technique. Et quand tu dis mon petit, je trouve ça déjà très insultant. Alors, ça n'est pas une grossièreté que tu dis, mais c'est insultant. Tu rabaisses les personnes. C'est tout ce que tu fais. Mais il y a ton pote aussi qui rabaisse les personnes en permanence. Je n'ai pas vu une seule de ces vidéos où il balançait pas des insultes envers les gens, gogol, crétin, imbécile. Jamais, jamais. Et ça, je pourrais vous remettre une partie des vidéos peut-être de mon ancienne chaîne en re-upload dans certaines que je n'ai pas détruites. Je n'ai jamais fait ça. Même si j'étais parfois peut-être un peu dur. Bon bah écoutez, on va se quitter là-dessus. Ciao tout le monde. Bye bye.